Il était un peu plus de 17 h lorsque la vasque olympique s'est enflammée, marquant l'ouverture officielle des 22e JO d'hiver. Le monde entier va vivre désormais au rythme des Jeux. Et à Lyon, à 3000 km de Sotchi, on se mobilise aussi. La communauté russe attendait ça avec impatience. Elle affiche ses couleurs. On va suivre tous les jours le déroulement des Jeux, voir comment nos sportifs représentent notre pays. J'attends beaucoup de succès de notre équipe et je vais soutenir notre équipe de Russie. Ces jeunes femmes sont étudiantes employées du consulat. Natalia est même mariée à un Français. Elles ne sont pas forcément fans de hockey, curling ou biathlon, mais elles mesurent la portée d'un tel événement. Leur pays n'a rien connu de tel depuis la chute de l'URSS. C'est une bonne possibilité de prouver à tous les étrangers, aux Français entre autres, que la Russie c'est un pays contemporain qui est très accueillant. On a dépensé beaucoup d'argent, on a fait beaucoup d'efforts pour accueillir tout le monde, les gens du monde entier. Donc je pense que je vais sûrement y regarder sur Internet. On estime à plusieurs milliers le nombre de Russes habitant dans la région lyonnaise. Et durant les 20 jours de compétition, les filles ont promis de se retrouver régulièrement dans un bar pour bien sûr encourager la Russie. Ils étaient 108 à Vancouver il y a 4 ans. Ils seront 116 athlètes français pour ces JO de Sotchi. 11 d'entre eux sont originaires ou s'entraînent dans les environs de Lyon. Parmi ces 11, 4 pourraient apporter une médaille à la France, à commencer par la biathlète Marie-Dorin Habert, 3e en sprint aux Jeux de Vancouver et médaille d'argent du relais féminin. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2011, un autre Lyonnais, Benoît Valentin, pourrait créer la surprise dans une discipline présente pour la première fois aux Jeux Olympiques, le ski halfpipe. Enfin, en danse sur glace, le duo Pescia-Laborza, double champion d'Europe et 3e des mondiaux en 2012, peut viser un podium dans une discipline où la France n'a pas eu de médaille olympique depuis 12 ans. La route vers les Jeux Olympiques commence parfois dans des endroits inattendus. Ici, dans ce petit atelier situé au cœur du Beaujolais, Marie-Christine réalise des costumes pour les athlètes, à l'image de la patineuse française Pernelle Caron qui dansera sur le thème du lac des Cygnes. On avait envie de plumes, mais c'est interdit par le règlement. Donc on a trouvé le moyen de mettre des pétales en tissu que j'ai teints, enfin il y en a certains qui ont été peints. Des heures de travail qui l'ont conduite à habiller les plus grands champions, le couple de l'Obel Schoenfelder ou encore la Russe Marina Anisimova. On voit leur chorégraphie et puis ensemble on décide de ce qu'on va faire. On fait des recherches sur les thèmes et puis on fait des dessins. Et l'histoire dure depuis 20 ans, une belle aventure qui a d'ailleurs failli ne jamais commencer. Car Marie-Christine a d'abord travaillé 20 ans dans l'informatique avant le déclic. Un jour, j'ai rencontré Lydie Bontemps qui travaillait à la patinoire Baraban et qui m'a demandé de faire des tenues pour ses compétiteurs. Et ça a démarré comme ça essentiellement. À 64 ans, Marie-Christine, alias Crestel, est encore loin de raccrocher les strass et les paillettes. Ça représente un nouveau coup dur asséné aux salariés qui ont déployé toute leur énergie pour réussir le lancement de la nouvelle gamme. Inquiétude chez Renault Trucks. La direction suédoise du groupe Volvo vient d'annoncer 2300 suppressions de postes supplémentaires en 2014. Le site de Lyon pourrait être touché. Les emplois de cadres seraient les plus menacés. On ne connaît pas encore l'impact en France et sur les sites français. Ça génère beaucoup d'anxiété et de stress. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis chez Renault Trucks et j'ai jamais vu un état de stress tel qu'on le connaît aujourd'hui dans les services. Contacter la direction de Renault Trucks se refuse pour l'instant à donner plus de précision. Au 4e trimestre, les commandes auraient chuté de 30%. Suite du procès de l'explosion du cours Lafayette, c'était aujourd'hui l'heure des réquisitions. Le procureur de la République a pointé du doigt la responsabilité des 6 entreprises poursuivies. Des amendes allant de 50 à 200 000 € ont été demandées pour Veolia ou encore GRDF. L'entreprise de distribution de gaz est poursuivie pour blessures et homicide involontaire. À Saint-Genis-Laval, le maire sortant centriste, Roland Crimier, brigue un 3e mandat dans cette commune d'un peu plus de 20 000 habitants. Aujourd'hui, on a des atouts en fait, que nous allons développer. Il y en a au moins un essentiel, c'est l'arrivée du métro aux hôpitaux, avec le développement des hôpitaux et des sciences du vivant.
c'est la poursuite des aménagements urbains dans notre commune. Face au maire sortant, le candidat UMP est un jeune chef d'entreprise, Aurélien Caligaro, qui veut notamment renforcer la sécurité à Saint-Genis-Laval. En gonflant les équipes des policiers municipaux, en installant un vrai système de vidéosurveillance, ce qui n'est pas le cas actuellement. On peut dire voilà, que c'est une ville qui est une belle endormie, une gestion en bon père de famille, un peu pépère. Une liste d'union de la gauche est aussi présente à Saint-Genis, elle est emmenée par Thierry Monet. Ce qui nous motive, c'est de vouloir améliorer le sort des Saint-Genois localement, pour leur offrir davantage de services, pour être beaucoup plus dynamique concernant les priorités que sont l'emploi, l'environnement et la démocratie participative. Enfin, il faudra aussi compter avec la liste du Front National à Saint-Genis. Elle est conduite par Yves Crubelier. 6 juillet 2013, Marion Bartoli remporte le tournoi de Wimbledon. Elle devient ainsi la 3e Française à accrocher un grand chelem. Depuis, elle a pris sa retraite et profite aujourd'hui de sa nouvelle vie. De passage à Lyon cet après-midi où elle a passé 4 années, elle sera sur notre plateau pour une émission exceptionnelle. Rendez-vous à 20h45 sur TLM pour 26 minutes avec Marion Bartoli.